Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous dit Alokeach min ani. Quelqu'un qui achète du pain ou des fruits d'un pauvre. Le pauvre a ramassé ses pains, ses fruits en tapant aux portes. Il a donc peut-être reçu du pain, des fruits, de mailles dont les prélèvements n'ont peut-être pas été faits. Il faudra donc prélever, mais est-ce qu'on va prélever de chaque sorte, de chaque pain? Eh bien, théoriquement oui, parce que si le pauvre a un pain de cette maison, un pain d'une autre maison, peut-être que de cette maison, les prélèvements ont été faits, mais d'autres maisons, les prélèvements n'ont pas été faits, puisque n'oublions pas que le dmaï, c'est un doute, et qu'il y avait certains amaratim qui prélevaient, d'autres qui ne prélevaient pas. Donc, nous dit le Tana de la Mishnah, le Kerminéani, celui qui achète du pauvre. Ou bien, la question peut se poser pour le pauvre lui-même, on lui a donné des morceaux de pain différents, de différents endroits, au pilché des vélas, ou des morceaux de figues sèches, rondelles de figues sèches. Donc ça vient de plusieurs personnes. Maaser mikol echad vechad, il devra prélever le maaser de chacun. On ne peut pas prélever de l'un pour l'autre, parce que peut-être que un a déjà prélevé et l'autre n'a pas prélevé, c'est le safek du dmaï. Ou batmarim ou bagrogrot, s'il s'agit de dattes ou de figues sèches, alors on a un autre moyen, c'est que bolel venotel. C'est-à-dire on va tout mélanger, on va les écraser ensemble, dit le Barthénoa, et les mélanger, et ensuite on va prélever de ce mélange pour le tout, et on considère que dans ce qu'on va prélever, on va un peu prélever de tout, parce que ça peut donc se mélanger, les dattes, les figues, mais les morceaux de pain et les rondelles de figues sèches, ça ne peuvent pas se mélanger, et donc lorsqu'on va prélever, ce n'est pas sûr que le mélange sera homogène et qu'on va peut-être prélever de ce qui a déjà été prélevé pour ce qui n'a pas été prélevé, et ce n'est pas valable. Amar Rabbi Yehuda nous dit Ematai bisman shamatana meruba. Nous dit Rabbi Yehuda, ceci est valable, c'est lorsque, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourra considérer que le mélange est homogène, c'est lorsque la matana est meruba, c'est-à-dire qu'on lui a donné, chacun lui a donné beaucoup. C'est-à-dire qu'il a été chez 4 personnes, et les 4 lui ont donné chacun la même quantité et en grande quantité. Donc lorsqu'il va mélanger le tout, il va prendre toutes les dattes, les écraser. On considère que lorsqu'il va prélever, le mélange sera homogène, il va recevoir dans ces dates-là un peu de tout. Mais si l'un a donné moins que l'autre, là le pauvre ne pourra pas tout mélanger, ou celui qui a acheté du pauvre. Pourquoi? Parce que peut-être que le mélange ne sera pas homogène, qu'il y a de la majorité d'une personne et pas de l'autre, et donc les prélèvements ne seront pas non valables. Donc là encore, le Tana de la Mishnah nous explique toutes les possibilités, toutes les facettes, pour être bien sûr de prélever de chaque chose et de ne pas prélever de ce qui est mina patour à la chaya. Reprenons rapidement cette halakha. Lorsque je veux prélever donc de figues, une figue pour une autre, ou des dattes pour une autre, il faut que toutes les dattes ou toutes les figues aient la même obligation, c'est-à-dire que les prélèvements n'ont pas été faits, je vais prélever, donc je peux prélever, même si c'est de différents arbres, de ces dates-là pour les autres dates. Mais si il y a des dates où on a déjà prélevé, je ne peux pas prélever encore une fois pour ce qui n'a pas été prélevé. C'est mina patour à la chiyuv, et le prélèvement ne sera pas valable, c'est-à-dire que ce qui a l'obligation d'être prélevé n'a pas reçu son prélèvement et je ne peux pas en manger. On se retrouvera pour une nouvelle Mishnah, la Mishnah Vav, la prochaine fois.